Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors, vous avez été nombreux hier à regarder mon débrief et je vous en remercie. Et c'est vrai que bon, j'ai fait un débrief vraiment juste après le match et il y a des questions que je ne m'étais pas forcément posées et qui, en lisant l'article de l'équipe d'Hervé Penaud ce matin, finalement, je me dis il faut vraiment se poser ces questions. C'est des questions sur la hiérarchie à l'intérieur de l'OL pour cette saison. Hervé Penaud, donc dans l'équipe ce matin, nous dit l'entraîneur, donc Peter Bosz, a ainsi laissé Aouar, Dembélé, Dubois et Boateng sur le banc en première période, soit l'équipe des supposés titulaires. Lucas Paqueta, rentré seulement du Brésil jeudi, a aussi joué avec eux la seconde période, preuve qu'il avait 45 minutes dans les jambes. Alors Hervé Penaud veut dire, et je suis pour le coup d'accord avec lui, si Paqueta est dans l'équipe de la deuxième mi-temps, ce n'est pas parce qu'il n'a pas 45 minutes dans les jambes, puisqu'il a joué 45 minutes et que ceux de la première mi-temps ont joué 45 minutes. C'est vraiment pour lui dire, à l'instant T, là, tu n'es pas dans l'équipe des titulaires. Parce qu'en effet, si on regarde la composition de la première mi-temps hier, c'est vrai que dans mon esprit hier, quand j'ai fait la vidéo, comme sur le terrain, il y avait Henrique, il y avait Le Penant, il y avait Fèvre, je ne me suis pas tellement posé la question de me dire cette équipe-là, c'est l'équipe des titulaires. C'est vrai que je constatais avec un peu d'étonnement que finalement, alors on pourrait même rajouter parmi eux Thiago Mendes, c'était pas évident que Thiago Mendes soit titulaire. Donc c'est vrai que je ne me suis pas forcément posé la question de me dire, là on voit le 11 titulaire dans l'esprit de Peter Bosz. Mais si on va plus loin dans la réflexion, déjà en attaque, on a Tété, Lacazette, Toko Ekambi, on aurait pu imaginer qu'il y ait un mix. On avait Cacré au milieu de terrain, on a Lopez, donc titulaire habituel, Malo Gusto, Loukeba, Henrique qui est là parce que normalement il est remplaçant et qu'on attend un titulaire à son poste. Et donc Thiago Mendes, prévu quand même pour être défenseur central, mais on aurait très bien pu imaginer que ce soit Boateng. Et en fait, donc, en faisant la relation entre ce que dit Hervé Penaud et effectivement l'équipe qui était alignée dès le début et la volonté de Peter Bosz de faire jouer ensemble ses titulaires pour démarrer la saison avec eux, eh bien, je dirais que la composition du 11 de la première mi-temps en dit beaucoup, mais ce qui en dit encore plus, c'est la composition du 11 de la deuxième mi-temps. Puisque finalement, ces joueurs-là, dans l'esprit de Peter Bosz, ont vocation à être remplaçants. Alors pour certains, d'une certaine manière, c'est une promotion. Barcola, c'est une promotion, ça veut dire qu'il est dans la rotation. C'est une rotation aussi, c'est une promotion aussi pour Lomami, donc qui lui aussi, et d'ailleurs Peter Bosz a été interrogé sur le sujet dans la petite interview d'après-match, il dit que Lomami va rejouer. C'est un peu une promotion pour Jeffrey Adelaide, puisque ça veut dire que lui aussi est dans les plans, alors pas forcément pour être titulaire, mais en tout cas pour être dans la rotation. Rappelons maintenant qu'avec 5 changements, vous jouez quasiment donc avec un effectif de 15-16 de joueurs qui vont entrer en jeu. Mais par contre, évidemment, c'est pas du tout une promotion pour ceux qui sont dans cet effectif. Par exemple, Boateng, on aurait très bien pu imaginer qu'il soit titulaire à la place de Thiago Mendes. D'une certaine manière, la logique aurait voulu qu'au moins on tente Boateng titulaire. Seulement, vous voyez qu'il ne l'est pas. Moi, de ce que j'ai vu d'hier de Boateng, ne m'a pas rassuré sur sa forme physique et sa détermination. Et en plus, malheureusement pour lui, on prend 2 buts. Alors, ils ne sont pas forcément que de sa faute, mais quand il est sur le terrain. Alors, il faut être honnête, en première mi-temps, il y a eu de grosses occasions pour Bourg-Péronas, on aurait très bien pu prendre des buts, hein. Il y a même une barre transversale. Donc on ne prend pas de but, mais en tout cas, en deuxième mi-temps, on prend des buts et Boateng est là. On remarque que Dubois, lui, a été aligné à gauche. Donc là aussi, si on y réfléchit un peu, le gars a perdu confiance, il est latéral droit, et on le place à un endroit où il n'y a aucune chance qu'il retrouve confiance, c'est-à-dire à gauche, alors que normalement, si on voulait voir un petit peu où il en est, on l'aurait mis à droite. D'ailleurs, à gauche, il n'a pas été bon. Mais on lui préfère Lomami. Donc là aussi,
si on se met dans l'esprit de Peter Bosz, c'est aussi une motion de défiance pour Léo Dubois. Oussem Aouar, lui, on le sait, est sur le départ, donc c'est pas choquant qu'il soit sur le banc. Mais Paqueta, c'est quand même, avant le retour de Lacazette et Tolisso, c'est la star de l'équipe. Et il est sur le banc, il a 45 minutes dans les jambes puisqu'il joue 45 minutes. Moussa Dembélé, 18 buts en match officiel en 2022, il est sur le banc. Il était capitaine de l'équipe en fin de saison. Donc finalement, on se rend compte qu'on a Boateng, Dubois, Aouar, Paqueta et Dembélé, 5 titulaires de l'année dernière qui sont sur le banc. Donc cette équipe-là, elle paraît relativement anodine, mais elle donne beaucoup d'enseignements. Autre chose qu'a dit Peter Bosz dans l'interview, il a été interrogé, on lui a dit ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui vont forcément avoir du temps de jeu dans les prochains matchs. Et là, Peter Bosz, il a dit non, pas du tout. Pas du tout. Autant pour Lomami, il s'est mouillé d'une certaine manière, en disant oui, Lomami va rejouer, mais ceux qui n'ont pas joué hier, Bosz l'a dit, vous pourrez aller revoir l'interview dans l'OL Play, il a dit clairement, ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui vont pas forcément jouer après. Alors, si vous êtes Pollersbeck, Diomandé, évidemment Ryan Cherki et Oscar Char, vous pouvez vraiment vous poser des questions. Je mets pas El Arouche dedans parce qu'El Arouche est un jeune joueur, d'une certaine manière, lui, il n'a pas encore été essayé, il a des perspectives, il est très jeune, je crois qu'il a 16 ou 17 ans, donc vraiment, bon, lui, le fait qu'il n'ait pas du tout joué, je dirais, n'ampute pas ses chances de pouvoir jouer. Mais quand même, Ryan Cherki, c'est pas n'importe qui à l'OL. Diomandé, c'était sans doute un des plus gros espoirs de la saison passée, qui lui donc n'a pas joué. On aurait très bien pu l'imaginer à la place de Da Silva. Cherki, on aurait très bien pu l'imaginer à la place de Kadewere. J'avais noté ce point hier, mais avec ce que j'ai entendu de Peter Bosz et l'article d'Hervé Penaud, je me dis que Ryan Cherki dans l'esprit de Peter Bosz, Diomandé dans l'esprit de Peter Bosz, dans la hiérarchie de l'équipe, ils sont très loin. Cherki, il est derrière Kadewere. Diomandé, il est derrière Da Silva. Donc, je trouve que vraiment, le message, il est très inquiétant pour ces joueurs. Pour Paqueta, l'explication, elle n'est pas très claire. Certains signes indiquent que lui voudrait rester, mais Hervé Penaud, et il faut lui reconnaître cette constance, Hervé Penaud a toujours affirmé que Paqueta avait demandé à partir. Et là, une nouvelle fois, il redit la même chose. Donc le Brésilien, il parle de Paqueta, qui a fait connaître son souhait de s'en aller et que le club n'a pas l'intention de bloquer, a ainsi pris du retard dans l'esprit du technicien. Donc là, clairement, Hervé Penaud nous dit Paqueta veut partir. Et le club ne va pas du tout s'y opposer, c'est juste une question de montant du transfert. Donc vous le voyez hier, c'est vrai que quand j'ai fait mon débrief, j'ai pas forcément percuté sur l'idée que le 11 qui allait débuter, c'était le 11 titulaire dans l'esprit de Peter Bosz, hormis deux postes, le Penant qui sera le backup, le remplaçant de Tolisso, et Enrique qui est là parce que on n'a pas encore de latéral gauche titulaire. Donc vous voyez quand même que là, mine de rien, sur un premier match où on pouvait se dire il n'y a pas énormément d'enseignements, finalement ça va peut-être beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait au début. Alors, on aura une confirmation ou une infirmation totale de ce qui transparaît ici dès mardi, puisqu'on va jouer le Dynamo Kiev à 2 reprises dans la même journée. Et puis l'intention de Peter Bosz, c'est donc de donner 60 minutes à tous les joueurs. Donc on peut penser qu'on aura une équipe des titulaires encore et une équipe des remplaçants. Si à nouveau Paqueta, Dembélé, Boateng ne sont pas dans l'équipe des titulaires, je pense que là le message il sera sans ambiguïté. Ryan Cherki, Mohamed El Arouche, Diomandé vont certainement jouer, puisque là, il y aura 2 matchs, donc on peut penser qu'il y aura une équipe des titulaires qui va jouer 60 minutes, puis les jeunes qui n'ont pas joué hier, on va dire qu'ils auront peut-être du temps de jeu, et le deuxième match se fera avec l'équipe des remplaçants,
Ça, c'est mon intuition. Hein. Je n'ai pas d'infos. La seule chose que je sais, c'est que Peter Bosz a dit qu'il allait faire jouer 60 minutes lors du prochain match tous les joueurs. Il a dit tous les joueurs. Donc quand il dit tous les joueurs, ça veut dire que ceux qui ne jouent pas 60 minutes dans les prochains matchs ne sont pas du tout dans ses plans. Ils sont vraiment là pour faire le nombre. Donc voilà, mine de rien, hier j'avais pas mesuré l'importance, une importance aussi grande aux effectifs qui ont été alignés. Et vraiment aujourd'hui je me rends compte qu'il y a peut-être beaucoup plus de choses dans ce qu'on a vu hier que ce que je n'imaginais. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur cette situation. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos sur l'OL. Merci, au revoir.